il dit la chose et elle arrive. Il ordonne et elle existe. La Bible déclare que c'est lui qui amène à l'existence tout ce qui n'existe. Acclame la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Quand le serpent a entendu ça, il dit, quelle est cette descendance qui va donc écraser ma tête? Quand Caïn est venu, il a éliminé Caïn. Abel a été déjà éliminé par Caïn. Seth est venu. Le diable cherchait toujours. Alléluia. Vous savez, j'ai dit que le Seigneur ne ment jamais. Si Dieu dit une parole qu'elle ne se réalise pas, ça fait de lui un Dieu menteur. Mais est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu se répand? Non, jamais. Gloire à Jésus. Vous voyez, aujourd'hui, nous allons voir la corruption de l'humanité. Là où le péché commence, le jugement aussi commence. Là où le péché continue, le jugement continue. Gloire à Jésus. Le diable s'est dit, quelle est cette descendance qui va écraser ma tête? Dieu a prophétisé. Dieu a parlé. Alléluia. Et il a dit, quelqu'un viendra. Mais si le diable corrompt toute la race humaine, où cette personne va quitter pour venir écraser sa tête? Aujourd'hui, nous allons voir la corruption de l'humanité. Alléluia. Corruption, ça veut dire quoi? Corrompre. On va lire d'abord les Écritures. Prenez Genèse 6. Prenez votre Bible. Genèse chapitre 6. Notre Dieu ne mangea, que quelqu'un retienne ça, notre Dieu ne ment point, il ne mange jamais. La Bible dit, il dit la chose et elle arrive toujours. Genèse 6. Lisons les Écritures. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, alléluia, gloire à Jésus. La Bible dit, il fut un temps où les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Se multiplier, c'est quoi? On a déjà vu ça. Se multiplier, augmenter, alléluia, devenir nombreux, gloire à Jésus. Lorsque les hommes ont commencé à devenir nombreux sur la terre, alors le serpent dit, il dit quoi? Ils deviennent nombreux. Celui qui avait été promis risque de sortir au milieu d'eux. Mais si je les corrompais eux tous, alléluia. La corruption c'est quoi? La Bible dit, les filles de Dieu, alléluia, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Et il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Les hommes commencent à augmenter. Les hommes commencent à devenir nombreux. Alléluia. La Bible dit dans le verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ça vous rappelle quoi? Les fils de Dieu, c'est qui? Les fils de Dieu. Oui. Micro. Les fils de Dieu, c'est qui? Ce sont les anges. Ce sont les anges. Qui d'autre? Rapidement. Qui d'autre? Qui d'autre? Prenez le micro. Quelqu'un a dit ce sont les anges. Ok? Donc la Bible dit les fils de Dieu. Alléluia. Par fils de Dieu, entendez par là. Mais j'ai dit de parler, j'ai donné le micro. Allez-y. Allez-y, passez. Ce sont les anges déchus. Ce sont les anges Déchus. déchus. Vous voyez? Quelqu'un a dit les anges. Quelqu'un dit les anges déchus. Alléluia. On dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alléluia. Et il en prit pour femme. Est-ce qu'un ange, alléluia, peut venir prendre une fille humaine
sur la terre comme femme. Alléluia. Dieu a dit quoi? Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Est-ce qu'il y a ange dedans? Homme et homme. Alléluia. Est-ce qu'il y a ange dedans? Gloire à Jésus. La Bible dit en Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. La Bible dit quoi? Dieu a créé toutes choses pour un but. Dieu créa toutes choses pour un but. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé les anges. Et ça, c'est pour que les anges marient les hommes. Donc, est-ce que ça, c'était les anges de Dieu? Il s'agissait des esprits impurs, des anges déchus. Alléluia. Des anges qui sont déchus. Lisons la parole du Seigneur. Lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. Lisons les Écritures. Bon, j'ai déjà dit les textes. Proverbe 16, 4, Genèse 2, 24. Gloire à Jésus. Nous allons lire Jude 1. Jude 1, verset 6. Jude 1, verset 6. Jude, c'est entre Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Apocalypse. Entre 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et puis Apocalypse. Entre Apocalypse et puis 1 Jean, vous allez trouver Jude. Allons-y rapidement. Allez, avant. Jude se trouve avant Apocalypse. Et je vais lire les Écritures. Quelqu'un a le texte? Je lis. Jude chapitre 1. Disons Jude 1. On est de chapitre 1. Verset 6. Et je lis. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Quels sont ces anges-là, alléluia, qui n'ont pas gardé leur dignité? Quels sont ces anges-là qui ont abandonné leur demeure, qui ont abandonné là où ils vivaient, là où Dieu les avait mis? Quels sont ces anges-là? Ce sont les anges rebelles. Ce sont les anges rebelles, les anges déchus, les esprits impurs. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand la Bible parle des fils de Dieu, il s'agit des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Est-ce que lorsque Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme se marie à un ange? Est-ce que c'est pour qu'un ange marie un homme? Gloire à Jésus. Il s'agissait des esprits impurs. Vous voyez souvent, il y a des unions illicites. Il y a des mariages anormaux. Alléluia. Alléluia. Il y a des mariages contre nature. Il y a des unions interdites. Gloire à Jésus. Regardez, il y a certaines images qu'on nous donne. Vous voyez par exemple le centaure. L'animal centaure. Alléluia. En fait, c'est un esprit. Vous voyez, il a une tête d'homme, un buste d'homme. Et puis tout le corps, c'est cheval. On l'appelle le centaure. C'est un esprit. Parce que l'union d'un animal et d'un homme, c'est tout simplement spirituel. C'est un esprit impur. Quand vous voyez le sphinx, il a la tête d'un homme et le corps d'un lion. C'est l'union entre qui et qui? Homme et animal. Le centaure, homme et animal. Il y a des unions illicites. Alléluia. Il y a des alliances interdites. Donc le fait que des esprits viennent pour vouloir s'unir à des hommes, c'est contre nature. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du serpent. Alléluia. Ça vous rappelle quoi? Dans le début de livre de la Genèse, lorsque le serpent, lorsque le diable a pris la forme
d'un serpent. C'est l'union d'un esprit avec un animal qu'il a incarné. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit, les fils de Dieu viennent s'unir avec les filles des hommes. Genèse chapitre 6 verset 2. Continuons. Nous continuons la méditation. Verset 3. Il dit quoi? Prenez Genèse 6. On y va. Genèse 6. La Bible dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Regardez comment Dieu agit. Alléluia. Dieu limite la longévité de l'homme. Dieu limite la durée de vie de l'homme. Dieu marque un temps que l'humanité doit passer sur la terre. Gloire à Jésus. Du temps de Noé, du temps d'Adam et de Seth et de Caïn, tout ça, les gens faisaient 900 ans, 800 ans. Les gens duraient longtemps sur la terre. Désormais, Dieu dit, le temps de vie de l'homme sera limité. Et ça sera à 120 ans. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui a fait ça? Le péché diminue ton espérance de vie. Le péché diminue ta longévité. Si tu veux durer sur la terre, il faut éviter de pécher. Il a dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la... Le péché fait quoi? Il réduit notre espérance de vie. Le péché diminue notre vie sur la terre. Si tu veux durer sur la terre, il faut marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Désormais, l'espérance de vie est de 120 ans. Gloire à Jésus. On continue. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eut donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'iniquité, dans l'antiquité. Dans l'antiquité, il y a une chose que vous devez remarquer. J'aimerais que les serviteurs de Dieu remarquent quelque chose. Du temps d'Adam, du temps où Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que le serpent a utilisé? Le diable ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le diable ne changera jamais sa manière d'attaquer. C'est toujours la même manière. Qui est en train d'attaquer actuellement l'humanité? Qui est en train d'attaquer? Le serpent. Et comment il attaque? Il vient pour voler, égorger et détruire. Ce qu'on appelle la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Premièrement, la Bible dit quoi? Les fils de Dieu virent. C'est à quoi on voit? Les yeux. Les fils de Dieu, quand ils ont vu les filles des hommes, elles sont jolies, hein? Elles sont belles. Donc, la convoitise des yeux. Hier, nous avons dit que la convoitise, c'est quoi? Convoiter, c'est quoi? Désirer ardemment, alléluia, une chose. Désirer posséder ça. Désirer s'en approprier. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais est-ce que cette chose est prévue pour nous? Parce qu'il y a des choses qui sont à quelqu'un d'autre. Il y a des choses qui sont prévues pour quelqu'un d'autre. Quand tu commences à désirer ça ardemment, c'est la convoitise. C'est pourquoi la Bible parle de convoitise des yeux. Les filles qui étaient belles là, elles étaient réservées aux hommes. Elles étaient destinées aux hommes. Ce n'était pas pour que des anges les marient. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc vous voyez là déjà, qu'est-ce qui a eu lieu? La convoitise des yeux. Gloire à Jésus. Nous continuons. Il vit que les filles étaient belles. Alléluia. Amen, amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à convoiter. Et la Bible dit quoi? Continuons dans le verset 5.
Non, dans le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eut donné des enfants. Ah, ange et puis l'homme a créé enfant. Ange et puis l'homme, l'union des anges déchus, des esprits impurs et des hommes ont fabriqué un homme. Alléluia. On conçut des hommes. On appelle ça comment? La convoitise de la chair. Ils ont pris pour femmes. Alléluia. Ils ont épousé des filles. C'est quoi? Ils ont convoité leur chair. Ils disent, on va les prendre pour femmes. On va les marier. Un homme et sa femme, ils font quoi? Ils forment une seule chair. Ils deviennent comme une seule et un même être. Alléluia. Et comment ça s'est passé? À partir de quoi? À partir de l'intimité. dont les anges sont rentrés dans l'intimité avec les filles des hommes. La convoitise de la chair, c'est charnel. Alléluia. Après la convoitise des yeux, il y a eu la convoitise de la chair. Ils ont convoité. Et elles sont jolies. Elles ont une belle peau. Elles sont bien en forme. Elles sont ceci. Elles sont cela. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Convoitise des yeux. C'est la convoitise des yeux. On a déjà dépassé la convoitise des yeux. Il s'agit, on est dans quoi maintenant? Convoitise de la chair. Ils ont pris pour femme. Ils sont allés avec elle dans l'intimité et ils ont fait des enfants. La Bible dit dans le verset 4, ce sont, allons-y dans le verset 4, alléluia, ce sont ces géants-là, ils étaient sur la terre après que les filles de Dieu, les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Gloire à Jésus. Fameux, ça veut dire quoi? Fameux. Ce sont ces héros qui furent fameux. Fameux signifie quoi? Fameux signifie quoi? Oui. Célèbre. Célèbre signifie quoi? La célébrité. C'est quoi? La renommée. Renommée, c'est encore un gros mot, on doit expliquer. Populaire. Populaire, c'est encore un gros mot, on doit expliquer. Quelqu'un qui est populaire, c'est encore un gros mot, on doit expliquer. On doit dire, hein? Non. Très connu. Quelqu'un qui est connu, qui est très connu. Alléluia. Ça veut dire, avant, les anges étaient déchus là. Ils ne sont pas dans la... Mais maintenant, ils se sont unis aux filles des hommes. Et les enfants qui sont nés sont devenus fameux, sont devenus célèbres. Ça c'est quoi? La célébrité. L'orgueil, ça fait quoi? Convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la... Je veux me faire connaître, il faut qu'on me connaisse. Il faut qu'on parle de moi partout. C'est l'orgueil de la vie. Les trois pièges du diable sont reconnus. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car ce qui est dans le monde, c'est quoi? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Les trois choses sont réunies là. Qui a attaqué? Qui a attaqué l'humanité? Le serpent. Il a attaqué l'humanité par quoi? Les trois choses à savoir dans quoi? Dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie sont les représentations du monde. C'est pourquoi Jésus nous a dit, n'aimez pas le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que le monde va vous détruire. Le monde va vous égarer. Gloire à Jésus. Voici ces trois éléments que nous retrouvons encore ici. Donc on voit là que c'est le serpent qui est à l'œuvre. C'est le serpent qui est au travail. Le serpent est au boulot. Il est encore en train d'œuvrer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le serpent est encore en train de travailler. Allons-y, on continue la méditation. Verset 5. Quelqu'un a bien retenu, hein? Amen. Pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas aimer le monde? Jacques 4,4. Car celui qui aime le monde, Jacques chapitre 4,4,
il est ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde. Tu as un pied en Jésus. Tu as un pied dans le monde. Alléluia. Tu es dehors. Alléluia. Un pied dedans, un pied dehors, c'est où? C'est dehors. Gloire à Jésus. Jésus nous exhorte à ne pas aimer le monde, à ne pas s'attacher au monde, à ne pas rechercher les choses du monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est quoi? Le monde, anciennement, c'était un espace géographique extrêmement vaste dans lequel nous évoluons. Mais aujourd'hui, quand la Bible dit de ne pas aimer le monde, il s'agit de quoi? Hein? Il s'agit du péché. Il s'agit de quoi? Oui. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Pour moi, le monde, c'est le système de pensée différent de la pensée de Dieu. Qui d'autre? Le monde ici, c'est aussi le mode de vie. Le mode de vie, le comportement. Le mode de vie, le comportement. Oui. La manière de vivre qui est différente de Dieu. Oui. Le monde, il n'y a personne. Le monde, c'est ça. Les belles voitures, les belles maisons, les voyages, en tout cas l'envie de paraître, tout ce qui est dans le monde, c'est tout ça que la Bible dit. N'aimez pas le monde, un truc comme ça. Ok. Le monde, c'est tout simplement un système de pensée et d'action. Un système de pensée et d'action qui est en totale opposition, qui est en totale contradiction, qui est en totale rébellion contre le Créateur. Quand le Créateur dit vous ferez ceci, le monde il ne fait pas. Quand le Créateur dit faites ceci, le monde il ne fait pas. Quand le Créateur dit ne faites pas ceci, le monde dit faites. Gloire à Jésus. C'est le monde a commencé où? Depuis le jardin d'Éden. Dieu a dit si vous mangez, vous allez mourir. Le monde dit quoi? Vous ne mourrez point. Vous comprenez le monde? Le monde, c'est ce système de pensée et d'action qui est en totale rébellion, totale opposition contre Dieu. Quand Dieu dit on ne fait pas ça, le monde dit fait. Quand Dieu dit on fait ça, le monde dit il ne faut pas faire. Toujours opposé à Dieu. Toujours opposé au Créateur. Toujours opposé à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le monde. Gloire à Jésus. Quand Dieu dit apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, le monde dit on ne paye plus dîmes. Est-ce que la dîme là, ce n'est pas une hérésie? Ce n'est pas un... Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Continuons la méditation. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu fit un constat. Que quelqu'un dise constat. Que quelqu'un dise constat. Dieu fit un constat. Dieu dit aïe. Donc l'homme là, c'est son travail qui est là. Le mal. Il se lève matin, le mal. À midi, le mal. À 16h, le mal. Le soir, la méchanceté. Tout est mal. Tout ce qu'il pense, c'est mal. Tout ce qu'il conçoit, c'est mal. Tout ce qu'il voit, c'est mal. Dieu voit que le mal est en train d'engloutir l'humanité. Est en train de posséder l'humanité. Alléluia. Le mal est en train de coloniser, en train de régner sur l'homme. Et malheureusement, l'homme ne s'en défait pas. Quand Dieu nous a créés, il nous a donné quoi? La faculté de choisir. Il nous a donné le libre arbitre. J'aimerais vous dire une chose. Gloire à Jésus. Tous les péchés qu'on étudie là, je vais vous dire, vous n'êtes pas obligé, personne n'est obligé d'obéir au diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Personne n'est obligé d'obéir à Satan. Tout ce que le diable fera, c'est de vous proposer. La tentation est comme une proposition. Il vient te dire, Dieu a dit. Mais tu as vu, si tu manges là, c'est bon. Hein? Il t'a fait quoi? Il t'a proposé.
Est-ce que le diable t'a forcé? Il te propose. Mais quand on te propose, est-ce que tu es obligé de prendre? Est-ce que tu es obligé de faire ce qu'il te dit? Je voulais vous dire une chose. Aucun homme, personne n'est obligé d'obéir à Satan. Satan peut parler. Il peut bavarder. Tu dis je fais pas. Alléluia. En Matthieu 4 et en Luc 4, quand il est venu dans le désert pour proposer au Seigneur Jésus-Christ 3 propositions, Jésus a dit quoi? Jésus a dit c'est ça il a dit. Jésus a dit je fais pas. Il était écrit. Il est venu, il a fait 2e proposition. Jésus a dit je fais pas. Il est écrit. Gloire à Jésus. Il a proposé une 3e fois encore à Jésus. Jésus a dit je fais pas. Il était. Le diable même disait il est écrit. Jésus dit il est écrit. Le diable dit il est écrit. Jésus dit il est encore écrit. Parole contre parole. Proclamation contre proclamation. Alléluia. Et le Seigneur n'a pas obéi. Il n'a pas fait ce que le diable lui proposait. Gloire à Jésus. Mais quand vous voyez que le premier Adam a obéi au diable plutôt que d'obéir à son créateur. C'est pourquoi le second Adam a résisté au diable. Il a montré au premier Adam, voilà comment tu dois faire pour pouvoir triompher du serpent. Le serpent peut te proposer, tu n'es pas obligé de faire. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit aujourd'hui? C'est clair. Le serpent ne peut jamais te forcer. Il te propose. Il a dit au Seigneur, la Bible dit, il prie le Seigneur Jésus. Il l'amena sur un temple très élevé. Et il dit, Jésus, jette-toi. Aïe. Donc moi-même, je n'ai qu'à me jeter. Mais il faut me pousser. Pourquoi le diable ne le pousse pas? Le diable connaît un peu le monde spirituel. Il sait que s'il pousse le Seigneur, les anges vont intervenir. Je vous ai déjà expliqué ça. Un chrétien, un enfant de Dieu ne se jette jamais. Il dit Jésus, jette-toi. Car il est écrit, les anges vont venir te porter. Jésus a dit, tu penses moi je suis gaou. Moi-même de me jeter. Il faut me pousser. Alléluia. Parce que le diable l'a emmené, il faut terminer le travail que tu as commencé. Tu m'amènes en haut là, c'est pourquoi. Donc, tu m'as amené, maintenant pousse-moi. Tu vas voir ce qui va se passer. Il dit non, faut toi-même jette-toi. Je ne me jette pas. Un chrétien ne se jette pas. Un enfant de Dieu ne se jette pas. Mais si on te jette, Dieu va intervenir. Un enfant de Dieu ne provoque pas le danger. Mais s'il se trouve en situation de danger, le Seigneur va intervenir. Tu es là, tu marches au bord de la route. Et puis tu viens sur le goudron, au milieu du goudron, tu marches là-bas. Tu n'es pas en danger. Mais toi-même, tu te mets en danger. Si voiture vient, ça va te cogner propre. Tu rentres dans une cage de lions. Vous allez voir, les lions ne vont pas me manger. Est-ce que tu étais en danger? Ta vie n'est pas en danger. Tu t'en vas provoquer le danger. On ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Personne ne peut tenter Dieu. Alléluia. Tenter Dieu, ça signifie quoi? Tenter Dieu signifie quoi? Ça signifie que l'enfant de Dieu n'est pas en danger. Mais il se met lui-même en situation de danger pour obliger Dieu à intervenir. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez bien? Tu es là, tu n'es aucunement en danger. Tu vas sur le goudron là-bas. Quand la voiture passe, tu te jettes devant. Et puis la voiture te tripe. Un moment, ça va te cogner propre. Cependant, tu marches au bord de la route. Et puis un réseau, une confrérie de sorcellerie lance une voiture contre toi pendant que tu marches sur le trottoir. Dieu va faire quoi? L'ange va t'enlever. L'ange va t'enlever. Alléluia. Un enfant de Dieu, il vit naturellement. Un enfant de Dieu vit naturellement. Alléluia. Il a la foi en son Dieu, mais il ne doit pas aller provoquer le danger. Je vais aller provoquer, me mettre moi-même en situation de danger pour que Dieu intervienne. Ça, tu es en train de tenter Dieu.
Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce qu'ils ont dit aux gens, nous là, on va rentrer dans la fournaise, vous allez voir. Est-ce que c'est ça qu'ils ont dit? Ils n'avaient pas le choix. On les a pris et on les a jetés dans la fournaise. Contre leur gré. Ils n'avaient pas le choix. Dieu a fait quoi? Dieu est intervenu. Acclame la puissance de la parole. Amen, amen. La Bible dit, merci. Allons-y en Genèse 6, verset 6. D'abord dans le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toujours le mal. Toujours le mal. Toujours le mal. Alléluia. Enfin, Dieu dit quoi? Dieu a fait un constat. Le mal était en train de ronger sa belle création. Le mal était en train de détruire sa belle création. Il a fait un constat. Et il a pris une résolution. Il a pris une décision. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. L'affliction, c'est quoi? Dieu est affligé. Ça veut dire quoi? Hein? Quelqu'un dit blessé. Il a mal. Il est déçu. Dieu est affligé. Dieu est abattu, il est triste. Dieu est abattu, il est triste. Gloire à Jésus. Acclamons la puissance de la parole. Dieu dit, hey, pourquoi les hommes n'écoutent pas ma parole? Je leur ai tout donné. J'ai tout mis à leur disposition. J'ai pourvu à tous leurs besoins. Mais pourquoi ils n'écoutent pas? Ils ne m'écoutent pas. Ils aiment écouter le serpent. Dieu était triste. Alléluia. Vous voyez comment Dieu agit? Dieu constate, quand il constate un problème, il avertit ses enfants. Il les avertit toujours afin de les détourner du mal. Malgré tous les avertissements de Dieu, l'homme continuait toujours. Alléluia. Et enfin, la sanction tombe. Enfin, la décision tombe. Genèse 6, 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. Alléluia. Exterminer, ça veut dire quoi? Dieu dit j'exterminerai. Qui connaît exterminer? Oui. Éliminer. Exterminer veut dire quoi? Anéantir. Exterminer dit quoi? Faire disparaître. Alléluia. Exterminer veut dire tuer, effacer, balayer. Alléluia. Nettoyer, anéantir toute vie sur la terre. Hein? Mettre fin à toute vie sur la terre. Gloire à Jésus. Dieu prend une décision. Gloire à Jésus. Et quand Dieu prend cette décision, il dit j'anéantirai toute vie. Que ce soit des hommes, que ce soit des animaux, tous les animaux de la terre, des eaux et même du ciel, les oiseaux. Dieu a montré sa puissance ici. Aïe. On n'a pas dit l'univers du poisson c'est où? L'univers du poisson, l'eau. Dieu est celui-là qui va montrer au poisson que dans ton eau là, moi il peut te noyer dedans. Propre. Non, quelqu'un n'a pas compris. L'air, c'est le milieu de vie des oiseaux. La forêt, c'est le milieu de vie des animaux de la terre. L'eau, c'est le milieu de vie des poissons, des animaux marins. Mais Dieu, par ce jugement qu'il a pris là, Dieu dit, il va exterminer toute vie. Mais le poisson là, son milieu là, c'est l'eau. C'est-à-dire quand il est dans l'eau, il est à l'aise. Il ne peut pas être tué dans l'eau. Dieu dit, c'est moi, je vais te tuer dans l'eau. Je vais te noyer dans l'eau.
Et ça va se passer comme ça. Gloire à Jésus. Dieu démontre sa toute puissance. Vous voyez les hommes sont intelligents. Les hommes ont bâti des gratte-ciel. Alléluia. L'homme, il a bâti des machines pour monter rapidement sur les montagnes. Mais Dieu dit, quel que soit où tu seras, je vais vous terminer. Il est comment? Il est tout puissant. Acclame la toute puissance de Dieu. Il dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme, les oiseaux, les poissons, tout. Je vais tout exterminer. C'est une décision forte. C'est une décision grande. Alléluia. Dans le verset 8, allons-y rapidement. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce. La grâce, c'est quoi? Dieu a pris décision et dit, j'extermine tout. Alléluia. Mais la Bible dit, Noé trouva grâce. Une grâce, c'est quoi? Oui. Une faveur imméritée, c'est quoi d'autre? Oui. C'est une chose qu'on ne mérite pas. Oui. Qui d'autre? C'est un don qu'on ne mérite pas. C'est un don qu'on ne mérite pas. Dans tous les cas, c'est immérité. C'est immérité. On ne mérite pas ça. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Continuons. Voici la postérité de Noé. Noé trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel Dieu a décidé d'accorder, pendant qu'il avait pris une condamnation sur toute vie, sur tout être humain, mais il a décidé d'épargner Noé. Dieu est celui-là qui épargne. Dieu est celui-là qui fait grâce. Dieu est celui-là qui conserve la vie. Dieu est celui-là qui nous préserve la vie. Dieu est celui-là qui nous donne la vie. Il est celui-là qui peut te conserver la vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, tous ceux qui se confient en lui, même s'ils meurent, ils vivront. Alléluia. Tu es mort, mais tu vas vivre. Il est le Dieu de la vie. Il a pris un décret. Tout va périr. Mais il dit, Noé là. Noé va vivre. Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans ce temps. Noé marchait avec Dieu. Hier, quand nous avons fait l'étude biblique, qui marchait avec Dieu encore? Qui marchait avec Dieu? C'est Enoch. Qui marchait avec Dieu, c'est Enoch. Retenez bien l'étude biblique, l'enseignement. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Dieu le prit. Gloire à Jésus. Ici encore, la Bible nous dit, Noé marchait avec Dieu. Un homme qui marche avec Dieu, c'est qui? Quelqu'un qui marche avec Dieu. La marche, c'est quoi? Quand deux personnes marchent ensemble, c'est comment? Ils sont comment? Ils sont éloignés. Ils sont comment? Ils sont proches. On peut imaginer même qu'ils sont côte à côte. Ils sont dans l'intimité. Ils sont en accord. Ils sont en harmonie. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui marche avec Dieu, comment on l'appelle? Un ami de Dieu. Qui d'autre encore? Si tu marches avec Dieu, comment on peut t'appeler? Un sage. On peut t'appeler comment encore? Oui. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Si tu marches avec Dieu, tu es l'ami de Dieu, tu es un serviteur de... Donc Noé servait Dieu. Comme toi et moi, nous servons Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu. Alléluia. Qui est Dieu. Et en lui réside Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas trois dieux. C'est un seul et unique Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le vrai Dieu que tu cherches. Tu cherches Dieu partout. C'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit Noé marchait avec Dieu. Il était l'ami de Dieu. Il servait Dieu. Et Dieu se souvint de lui. Dieu dit,
je vais épargner Noé. Allons-y rapidement. Verset 11. Verset 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Il a eu combien d'enfants? 3 enfants. Alléluia. Noé a eu 3 enfants. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. Et la terre était pleine de violence. Corrompre, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a déjà défini corruption? Corrompre. Corrompre signifie quoi? Oui? Gloire à Jésus. Gâter, pourrir. Acclame le Seigneur. Corrompre veut dire gâter, pourrir, endommager. Alléluia. Souiller. Amen, amen. Détériorer, gâter. On explique ça simplement. Très bien, on continue. Verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est une décision. Hein? Dieu dit, il va détruire toute vie avec la terre. Gloire à Jésus. Le châtiment de Dieu, c'est quoi? Dieu dit, il va châtier, il va détruire les êtres vivants. Amen. Non, est-ce que Dieu, quand il détruit, est-ce que c'est pour anéantir? C'est quoi? Quand un père prend une chicotte pour taper son enfant, est-ce que c'est pour tuer l'enfant? C'est pour lui faire quoi? C'est pour le... Ça veut dire l'enfant, est-ce que Dieu avait créé les hommes pour les détruire? Est-ce qu'il nous a créés pour nous détruire? La Bible dit quoi? En Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Gloire à Jésus. Dieu ne nous a pas créés pour nous faire du mal. Il ne nous a pas créés pour nous détruire. Il nous aime. Alléluia. Mais quand un enfant sort du droit chemin et il s'en va se garer, ce qu'il va voir là-bas, ça sera pire. Dieu voit que s'il nous laisse dans ce chemin, on va aller en enfer. Il est obligé de nous corriger. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme un enfant qui va vers une fosse. Ça va tomber d'un trou. Le papa parle, mais il force vers la fosse. Il continue, il continue. Un moment, son papa le prend, le ramène en arrière, lui donne un coup. Et ça vous le tuer. C'est pour empêcher qu'il tombe dans le plus gros trou. Gloire à Jésus. Dieu nous aime. Il nous châtie pour nous enlever sur la mauvaise voie, pour nous ramener sur le bon chemin. C'est la correction. Ça n'a pas pour but notre destruction, notre anéantissement. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Du verset 14 jusqu'au verset 21, Dieu va donner des instructions. Il va dire à Noé, il dit, fais-toi une hache de bois de gopher. Il dit, tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids. Alléluia. En dedans et en dehors. Dieu commence à donner les instructions. Quand on voit à partir du verset 14 jusqu'au verset 21, alléluia, Dieu donne les instructions. Et dans le verset 18, il dit quoi? Allons directement au verset 18. Verset 17, excusez-moi. Il donne l'enseignement. Il dit, moi, je vais faire venir sur le déluge d'eau sur la terre. Un déluge, c'est quoi? Verset 17. Il dit, toi, regardez, Dieu partage les rôles. Dieu partage les rôles. Il dit, Noé,
Toi, il faut construire une arche. Voici les dimensions. Voici les dimensions. Voici les... Mais puis moi, je vais faire venir l'eau. Les rôles sont partagés. Dieu décide que Noé travaille en collaboration avec lui. Si tu es serviteur de Dieu, Dieu t'appelle à venir travailler avec lui. Si tu es servant de Dieu, prophétesse, Dieu t'appelle à venir travailler avec lui. Mais quand tu vas venir, Dieu t'appelle. Il s'agit de l'appel des serviteurs de Dieu. Dieu a appelé Noé à venir travailler avec lui. Dans cette activité de rachat et de restauration de l'humanité. Mais il partage les rôles. Toi, Noé, construis l'arche. Et moi, je vais envoyer le déluge. Un déluge, c'est quoi? Un déluge, c'est quoi? Le déluge, c'est une inondation. Le déluge, c'est une très grande pluie. Très grande pluie. Qui va venir inonder. Qui va venir couvrir tout. Alléluia. Gloire à Jésus, on continue. Verset 17, il dit, toi bâtis l'arche, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Gloire à Jésus. Verset 18, il dit, j'établis mon alliance avec toi. Quelqu'un n'a pas reçu ce qui est en train de se passer. Dieu dit, j'établis mon alliance. Une alliance, c'est quoi? J'établis mon alliance. On a déjà défini l'alliance ici. C'est un accord. C'est une entente, c'est un accord entre deux entités. Oui. Alléluia. En vertu de laquelle, à partir de laquelle, un accord, une entente, en vertu de laquelle, c'est-à-dire, à cause de laquelle, qu'est-ce qui se passe? Qu'on fait une alliance. C'est pour se faire du bien. Toi, tu feras ceci. Moi, je ferai cela. On partage les rôles. Alléluia. Gloire à Jésus. En Exode 6, verset 7, le Seigneur dit, je établis une alliance avec toi en vertu de laquelle je serai ton Dieu et toi tu seras mon enfant. Alléluia. Je serai ton père et toi tu seras mon enfant. Alléluia. Exode 19, verset 5, il dit, si tu es fidèle à l'alliance, voici ce que je ferai. Ça dit, chacun doit faire ça. Pas dans l'alliance, chacun doit jouer son rôle. Toi tu fais ça, moi je fais ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dieu est celui-là qui garde l'alliance. Dieu est celui-là qui est fidèle à son âme. Vous savez, les gens aiment faire des alliances sur la terre. Mais dès qu'ils ont fait l'alliance, ils trahissent l'alliance. Dès qu'ils ont fait l'alliance, ils brisent l'alliance. Dès qu'ils ont fait l'alliance, ils ne respectent pas les termes de l'alliance. Mais la Bible dit, Dieu est fidèle à son alliance. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Dieu veille sur l'alliance. Alléluia. Pendant que tu es dans l'alliance avec lui, toi tu trahis l'alliance. Dieu, il est fidèle. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Acclame le Dieu fidèle. Acclame le Dieu qui garde son alliance. Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu qui garde l'alliance. Il n'est pas comme tous les dieux de ce monde qui ne sont pas fidèles. Tu fais alliance avec eux, ils te tuent. Tu fais alliance avec eux, ils te font du mal. Tu fais alliance avec eux, ils te prennent tout ce que tu as. Ils prennent ton étoile, ils prennent ta bénédiction, ils prennent ton éclat, ils prennent tout ce que Dieu a mis en toi quand Dieu t'a créé. Ils te prennent tout et ils te laissent la pauvreté, la misère. Ils te laissent tout ce qui... C'est-à-dire le diable, lui, il les change toujours. Gloire à Jésus. Dieu nous donne. Mais quand il va te confier à Satan, il fait quoi? Il te prend tout ce que Dieu a mis en toi de bon. Et il te donne tout ce que lui, il a. Sa pourriture, sa méchanceté, son cœur dur. Alléluia. Sa sécheresse, sa misère et toutes ses maladies. C'est ce qu'il te donne. Il prend toutes les bonnes choses et te donne ce qui est mauvais. Je vous ai dit, le serpent, il est celui-là qui te fait croire qu'il veut te donner quelque chose qu'en réalité tu n'as jamais perdu. C'est un rusé, c'est un malin.
C'est un blagueur, c'est un trompeur. Acclame la puissance de la parole. Genèse 6, verset 8, il dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Je voulais vous dire, je veux que vous notiez que Dieu, le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui est fidèle. Il garde toujours l'alliance. On continue. Il dit, toi et tes fils, ta femme, les femmes de tes fils, avec toi, il dit, entrez dans l'alliance. Verset 19, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'âge de chaque espèce, de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Dieu fait quoi? Ce Dieu qui garde l'alliance, il fait quoi? Il fait quoi? Quand il conserve l'alliance, il fait quoi? Conserver l'alliance, c'est quoi? Garder. L'alliance que Dieu avait établie avec Noé, c'était quelle alliance? Un décret, une condamnation a été mise sur toute l'humanité. Toute vie doit périr. Et Dieu, il fait alliance avec Noé. C'était une alliance de mort. C'était une alliance de destruction. C'était une alliance de quoi? Une alliance de vie. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Il est le Dieu de la vie. Il est la vie. Il est celui qui fait des alliances de vie avec nous. Et c'est pourquoi il a dit à Noé de bâtir l'arche. Tout ce qui va rentrer dans l'arche va conserver la vie. Ne va pas périr. L'arche, c'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. L'arche, c'est la préfiguration de Jésus. Celui qui monte dans l'arche ne mourra pas. Gloire à Jésus. Quiconque rentre dans l'arche aura la vie sauve. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il a dit dans le verset 21, il dit, verset 21, allons verset 21, il a dit, et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision. La Bible dit quand Dieu te donne la vision, c'est lui encore qui te donne la provision. Il donne la vision et la provision. Acclame le Seigneur. Dieu est le Père le plus responsable. Il y a des parents, ils mettent les enfants au monde et ne leur donnent pas à manger. Dieu là, il est celui-là, quand il envoie un enfant, il lui donne en même temps, il prévoit sa nourriture. Alléluia. Il donne la nourriture, il prévoit déjà la nourriture. Il dit, c'est une alliance de vie que j'ai traitée avec vous. Mais si quelqu'un rentre dans le bateau est fermé, l'eau va venir, ça prend tout le coin. Il va descendre du bateau comment pour aller planter, pour aller manger. Dieu lui donne la provision. Dieu dit, il faut prendre beaucoup de nourriture pour garder ça avec toi. Afin que toi et tous les animaux, vous puissiez manger tout le temps que vous allez passer dans l'âge. Il est celui qui donne la vision. Il donne la provision. Alléluia. Il donne la vision, il donne la provision. Il pourvoit nos pays. Il nous donne la nourriture. Il prend soin d'eux. Alléluia. Il nous donne la sécurité. Il nous protège. Acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend la nature de Dieu? Dans toutes nos méditations, le Saint-Esprit nous donne, dans toutes nos études bibliques, il nous donne de connaître sa nature. Je dis souvent, je dis, personne ne peut étudier Dieu. Mais Dieu nous fait la grâce de connaître sa nature. Personne ne peut étudier Dieu. Personne ne peut connaître Dieu. Alléluia. Mais Dieu se fait voir. Alléluia. Dieu nous fait la grâce de connaître de lui ce qu'il veut qu'on connaisse. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une grâce. Sinon personne ne peut connaître Dieu. Plus nous le méditons, plus nous sommes changés. Nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire à gloire. Plus nous nous frottons à lui, plus nous le connaissons. Plus nous nous frottons à lui, plus nous connaissons sa nature. Comment il agit, comment il fonctionne. Et quel est l'élément qui domine dans tout ça?
Depuis que nous étudions le Seigneur, qu'est-ce qui domine? Oui. Son amour et sa miséricorde. Acclame l'amour et la miséricorde du Seigneur. Gloire à Jésus. Verset 22. On va terminer. Le verset 22. Je vais lire. Verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait commandé, ordonné. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Genèse 6, verset 22. La Bible dit quoi? Noé fit. Noé obéit. Noé fit ce que il exécuta tout ce que l'Éternel Dieu lui avait ordonné. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? On appelle ça l'obéissance. Est-ce que quelqu'un a compris la méditation d'aujourd'hui? J'aimerais dire à quelqu'un, Genèse 6, verset 22, Noé a obéi totalement à Dieu. Alléluia. Nous devons toujours obéir à Dieu. Nous devons obéir à sa parole. Voici Noé. Noé a eu la vie sauve. Dieu lui a fait grâce. Mais Noé continuait d'obéir. Noé a continué d'obéir à Dieu. Tu dois continuer à obéir à ton Créateur. Tu dois être soumis à sa parole. Alléluia. Vous voyez souvent, quand on ne veut pas obéir à Dieu, le serpent nous récupère. Gloire à Jésus. Noé a totalement obéi à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, sans l'obéissance, tu ne peux pas servir Dieu. Est-ce que quelqu'un sait ça? Sans l'obéissance, tu ne peux jamais servir Dieu. Sans l'obéissance, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Deutéronome 28, verset 1 à 14 dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel en faisant tout ce qu'il te commande, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Alléluia. Tu seras béni. Alléluia. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Alléluia. Ton menu et ton gros bétail seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Le fruit de tes entrailles sera béni. L'Éternel Dieu ordonnera à la bénédiction d'être scotché, d'être attaché à toi. Alléluia. Il va dire bénédiction. Accroche-toi à lui. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit quoi? Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton retour. Alléluia. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. Dieu dit quoi? Il dit, je te donnerai la porte de tes ennemis. Ah! Tout ça, c'est bénédiction. Une porte, on fait quoi dans une porte? On rentre et on sort. Si Dieu te donne la porte de tes ennemis, pour qu'ils puissent entrer ou sortir, c'est toi qui dois en décider. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Gloire à Jésus. Alléluia. J'aimerais vous dire, le Dieu que nous adorons, il est le Dieu des cieux. Au ciel, tout respire, obéit. Il n'y a pas de désobéissance là-bas. Quelqu'un comprend? Il n'y a pas de désobéissance au ciel. Au ciel, tout crie obéissance, 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 soumission, soumission, obéissance. Tout crie obéissance au ciel. Il n'y a pas de rébellion là-bas. C'est pourquoi celui qui essaye, il est échec. La Bible dit quoi? En 1 Samuel 15, versets 23 et 26. On va lire rapidement. C'est la conclusion de l'étude biblique d'aujourd'hui. 1 Samuel 15. Je vais lire. 1 Samuel 15, verset 23. Et je lis. Prenez vos Bibles. 1 Samuel 15, verset 23. Écoutez attentivement. Vous allez voir la puissance de l'obéissance. Commençons. 1 Samuel 15, chapitre 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance, alléluia, ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Alléluia. Et les téraphim.
puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Il y a une conséquence dans la désobéissance. Quiconque désobéit à Dieu est en train de rejeter la parole de Dieu. Mais celui qui rejette la parole de Dieu est qui? La parole de Dieu est, quand tu rejettes la parole de Dieu, tu es en train de rejeter Dieu. Et il dit, de la même manière que vous vous approchez de moi, c'est comme ça moi aussi je m'approche de vous. Tu rejettes la parole de Dieu, Dieu te rejette. Acclame la puissance de la parole de Dieu. 1 Samuel 15, verset 26. Enfin, Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Ne prenez pas le risque de rejeter la parole de Dieu. Ne prenez pas le risque de mépriser la parole de Dieu. Ne prenez pas le risque de désobéir à la parole de Dieu. Car celui qui désobéit à la parole de Dieu rejette la parole de Dieu. Et celui qui rejette Dieu, il rejette la parole de Dieu, il rejette Dieu. Et si tu rejettes Dieu, il va te rejeter. Alléluia. Acclame la puissance de la parole. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose aujourd'hui? Si tu as reçu quelque chose, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Le Saint-Esprit me met un texte à cœur. Un dernier verset que nous allons lire. Quelqu'un prend 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Le Saint-Esprit me met ce texte-là à cœur. Le Saint-Esprit me met à cœur 1 Thessaloniciens 4, verset 8. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Et je lis. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Celui donc qui rejette ses préceptes, celui donc qui rejette ses lois, qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Dans le texte que nous venons de terminer, Dieu dit, celui qui rejette la parole de Dieu ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Pourquoi? Pourquoi c'est Dieu qui rejette? Parce que la parole de Dieu est Dieu. Donc celui qui rejette la parole de Dieu, c'est Dieu même, il est en train de rejeter. Il dit, il vous a aussi donné son Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit? C'est les enfants de... Donc un enfant de Dieu ne doit pas s'amuser à rejeter la parole de Dieu. Il dit, je vous ai aussi donné mon Saint-Esprit. C'est les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc un enfant de Dieu se doit d'obéir à l'Esprit qui est en lui, qui vit en lui, qui règne en lui. C'est pourquoi la Bible dit en Romains 8, verset 9, ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et en Romains 8, verset 14, la Bible dit quoi? Ceux qui se laissent conduire, ceux qui se laissent diriger par le Saint-Esprit sont fils de... Acclame la puissance de la parole. Ça veut dire, tu peux avoir le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit dit, tourne à gauche, tu es là. Tourne à droite. Tourne à gauche. Allons. Arrête-toi. Il est en toi, mais tu l'attristes. Tu l'attristes. Tu ne lui obéis pas. Les fils, c'est ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Les fils sont, par rapport à l'enfant, le fils est mature. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit dit au fils, allons ici, il obéit. Lui il est mature, mais l'enfant, allons ici, il dit non, je ne vais pas. Tu as le Saint-Esprit, tu dois obéir au Saint-Esprit. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Il faut obéir à la parole de Dieu. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Si tu es content, si tu as reçu quelque chose, acclame la puissance de la parole. On va se tenir debout. On va prier pour la fin. Qui a été béni en ce jour? Dis au Saint-Esprit, je veux t'obéir.
De toute ma vie, je vais t'obéir. Je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Gloire à Jésus. Je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Je vais t'obéir. Je vais faire ce que tu dis. Je vais faire ce que tu... Alléluia. Je vais faire ce que tu veux, ce que tu dis. Je vais t'obéir. Commence à dire merci au Seigneur pour ce temps d'études bibliques. Seigneur, merci. Nous voulons t'obéir. Nous voulons faire ta volonté. Uniquement ta volonté. Uniquement ta volonté. Uniquement ta volonté. Au nom de Jésus. Uniquement ta volonté. Que ta volonté. Que ta volonté. Que ta volonté. Uniquement ta volonté. Donne-nous d'obéir à ta volonté. Donne-nous d'être soumis à ta volonté. Donne-nous d'être soumis à ta parole. Donne-nous d'être soumis, Seigneur. D'être obéissant. De faire ce que tu veux. De faire ce que tu dis. De faire ce que tu nous... Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un acclame la puissance.